Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un peu spécial flamme jumelle euh, où ces jours on va dire il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu de nouveau en action, en mouvement et j'avais envie de voir un petit peu les conseils qu'on peut retrouver pour le chaser et pour le runner. Donc on va voir en premier temps ce qui se passe un petit peu dans la tête du chaser et ce qu'il a encore à travailler. Et la même chose, on va regarder chez le runner un petit peu qu'est-ce qui se passe chez lui et ce qu'il a encore à travailler. À savoir que ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. De nouveau, ça dépend de votre parcours, de votre histoire. Ici, c'est des messages qui sont là pour peut-être éclairer certaines personnes. Il faut prendre ce qui vous parle et surtout ce qui peut vous aider. Voilà, il y a jamais de juste... la vérité absolue n'existe pas. Il faut prendre tout simplement ce qui résonne pour vous et ce qui vous semble juste. Voilà. Alors, on va commencer avec le chaser et voir dans quelle énergie il est aujourd'hui un petit peu dans sa tête. On a comme première énergie le battler. Alors pour moi, le battler, c'est que le chaser, là, il a conscience qu'il a tout en main et que c'est tout. Je veux pas dire que c'est tout lui qui doit faire le travail, mais que pour l'instant, les choses dépendent de son travail à lui, de comment il va orienter son chemin, comment il va construire son avenir en fait. Là, le chaser, il a connaissance et il a conscience que c'est lui qui doit bâtir les choses euh, lui seul. C'est pas qu'il doit attendre que quelqu'un vienne bâtir des choses pour lui. S'il veut construire une maison, il va devoir se mettre à la tâche en fait, tout simplement. S'il veut construire un projet artistique, un projet créatif, eh ben, il va devoir le faire lui-même, il va devoir s'investir dedans. Donc là, les chasers, ils sont vraiment dans une énergie où, ok, ils savent que c'est eux, s'ils veulent commencer quelque chose dans leur vie, eh ben, c'est qu'à eux qu'importe de se mettre en action. Ensuite, on a la maison, le temps et le travail. Euh, Là, les chasers, ils ont conscience que le travail prend du temps. Je vais vous les mettre comme ça que vous les voyez. Hop. Le temps, le travail et la maison, donc ça veut dire que les choses prennent le temps qu'il faut. Quand on commence quelque chose, un projet ou qu'on va dans un nouveau chemin, les choses elles peuvent pas être trop rapides. Elles doivent pour être bien faites, au final, les choses doivent prendre du temps. Euh, Ensuite, c'est un travail de longue haleine, suivant les personnes, c'est des choses qui prendront plus de temps, d'autres ça ira beaucoup plus rapidement. Mais voilà, là, le chaser, il a conscience que euh, pour obtenir la maison ici, donc le foyer, la stabilité, la sécurité, il doit se mettre au travail, peu importe le temps que ça prendra, mais il doit agir, il doit se remettre en mouvement, parce que si il reste sur ses échecs, sur ses acquis, au final, les choses n'avancent pas. Donc ça revient avec la carte du battleur, il a tout dans les mains, au final, pour avancer. Donc s'il décide de stopper quelque chose, s'il décide d'être dans une énergie d'attente, eh bien ça n'importe que lui, tout simplement. Et si au contraire il décide de se lancer, d'aller dans quelque chose, eh ben, les choses elles vont pouvoir avancer, se mettre en mouvement et suivre leur cours. Voilà. Là, donc, j'ai pour une catégorie de chaser, il y a vraiment cette notion que voilà, il faut prendre le temps au temps, il faut travailler dans ce qu'on veut se lancer, dans ses projets, dans son envie d'avancer. Donc justement, qu'est-ce qu'il a encore à travailler le chaser? Alors, il a à travailler sur son ancrage, l'évolution des choses. Et c'est rigolo parce qu'on a l'escargot ici. Donc il doit apprendre aussi à laisser les choses venir comme elles doivent venir, à ne pas précipiter chaque étape. Et l'escargot, au final, il arrive toujours à sa destination, mais il arrive lentement. Donc il prend son temps. Et prendre son temps, ça peut paraître ennuyant parce qu'on se dit que bah on a toujours un besoin d'aller vite, mais pourtant prendre son temps c'est important aussi pour faire les choses bien et pour les faire juste surtout. Donc afin de passer les étapes justes, il faut s'ancrer, il faut ne pas se rendre malade non plus, il faut penser à soi, à sa santé, sa stabilité, sa sécurité, et petit à petit les choses elles vont suivre leur cours. Il y a aussi des chasers qui ont encore un besoin de travailler sur des blessures, des cauchemars, des traumatismes qui reviennent un petit peu souvent, qui sont vraiment encore dans... j'ai l'impression qu'il y a des retours, hein, parce que j'ai la carte du retour qui se met là. La transformation, j'ai l'impression que des fois elle se fait par étapes. J'ai aussi la carte de la mort. Donc au final, le chaser, il est
Des moments, ça va bien. Il a compris ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Et tout d'un coup, par moment, vous voyez, avec le retour, il y a des choses qui se remettent, qui reviennent. Mais ces choses, elles sont là pas pour rien. Elles sont là pour continuer à l'aider à se transformer, en fait, au final. Parce que rien n'est jamais acquis. On est en perpétuelle évolution, hein. Et on a la carte de l'ermite aussi. Donc, toutes ces choses qui reviennent, elles sont là juste pour vous aider à avancer, en fait, au final. Même si on le voit aussi que c'est difficile parce que ça fait mal et que ça ressasse des choses du passé, c'est des choses qui sont aussi là pour vous aider à tout simplement avancer sur le meilleur des chemins pour vous. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies des chasers actuellement, ce qu'il y a un petit peu dans leur tête, ce qu'il y a un petit peu encore à travailler pour eux. On va voir maintenant au niveau du runner, qu'est-ce qui se passe pour lui, comment il se sent un petit peu dans sa tête. Alors, le runner, il est avec la carte de la justice. C'est-à-dire que lui, il y a peut-être comme on sait, hein, dans les étapes du parcours, suivant où vous vous trouvez, il y a des runners qui sont peut-être en éveil, il y a des runners qui sont en train de prendre conscience aussi du lien, de ce que sont les flammes jumelles, ou inconsciemment aussi que le jumeau dégage quelque chose qu'il ne ressent avec personne d'autre. Et là aussi, il est dans une espèce de phase où il se rend compte de choses qu'il va devoir peut-être changer au fond de lui, où il se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'il va devoir quitter pour aller vers d'autres choses. Avec la justice, c'est une notion aussi de retrouver un équilibre. Donc peut-être qu'il sent que dans sa vie, il a besoin de retrouver un équilibre et que peut-être son jumeau peut lui apporter cet équilibre, ou tout simplement qu'il n'est plus bien où il est, parce qu'on a la carte de l'instabilité aussi. Donc peut-être qu'il y a justement des runners qui actuellement se rendent compte qu'ils sont dans une instabilité, je dirais, émotionnelle. Et cette instabilité émotionnelle, ça les fait travailler, hein, tout simplement. On sait que plus le chaser avance dans son chemin et fait les choses pour lui, plus le runner aussi énergétiquement ressent les choses et va les travailler, peut-être même inconsciemment, hein. Mais là, il y a des runners pour moi qui sont dans une phase un peu comment on va dire ça, ils sont en équilibre sur un rocher et ils savent pas de quel côté ils doivent sauter, voilà, tout simplement. Et là, ils vont devoir trancher. Tout simplement pourquoi j'ai la carte du miroir magnétique et puis j'ai le miroir magique ici. Hop. Donc, les runners, peut-être qu'ils prennent conscience aussi au final de... J'ai l'impression qu'ils sont plus en travail sur eux et qu'ils se remettent en question aussi sur qu'est-ce qu'ils aspirent dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent au final construire. Est-ce qu'ils veulent de l'amitié, peut-être avec leurs jumeaux, ou est-ce qu'ils veulent autre chose? Je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion où là, maintenant, le runner se pose des questions et se remet en introspection de qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, comment il veut avancer avec son jumeau, sans son jumeau. Est-ce qu'il le veut proche, est-ce qu'il le veut loin? Est-ce qu'il veut de l'amour, est-ce qu'il veut de l'amitié? Voilà. Ils sont vraiment dans ce questionnement-là. Maintenant, les conseils pour les runners, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, le runner, on a le 10 de denier et la reine. Donc là, le runner, il a besoin de retrouver une stabilité, clairement. Donc pour lui, je pense que le fait qu'il soit en plein questionnement, c'est parce qu'il se demande qu'est-ce qui va être bon et juste pour lui afin d'être stable. Puisque le runner, il a peur et il fuit beaucoup, mais il fuit ce qu'il a besoin le plus en fait au final. Et il a besoin de quoi? D'amour et de sécurité, de stabilité, tout en étant libre. Donc là, le runner a besoin vraiment de se remettre en question et de s'orienter vers ce qui pourrait lui apporter la stabilité, la sécurité, l'accomplissement de ce qu'il rêve depuis en fait toujours. J'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qu'il doit lâcher ou qu'il est en train de lâcher, peut-être des choses qui étaient gelées, des choses qu'il avait peut-être mis de côté ou qui s'était dit non, ça je veux pas, je veux plus, c'est fini, c'est mort. Et ben j'ai l'impression que là, c'est comme si ces choses, elles sont en train de s'envoler, ses pensées ou ses croyances ou les idées qu'il avait, les plans qu'il avait conçus, en fait, il se rend compte que en fait non, maintenant c'est plus d'actualité, peut-être maintenant il a changé, il a d'autres plans et cet autre plan qu'il va peut-être suivre vers la stabilité, justement, la sécurité, l'accomplissement, ça lui apportera l'argent, l'argent dans le sens l'abondance en fait. Donc, j'ai l'impression que si les runners là, ils se remettent en question et qu'ils font entre guillemets les bons choix, les choix qui sont au fond d'eux, qui vont être justes pour leur stabilité émotionnelle et leur stabilité au final dans leur vie, peu importe le choix qu'ils décident, mais tant qu'ils le décident avec leur cœur, ces choix vont leur apporter au final l'accomplissement de tout ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Voilà.
Voilà, c'est vraiment ce qui me vient pour le runner actuellement. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis aussi si vous êtes dans ce parcours. Comme je l'ai dit, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à un certain nombre de personnes. Mais le but là, c'est de comprendre aussi une chose, c'est que ce parcours flamme jumelle, oui, tout le monde aimerait que la réunion se fasse dans la matière, sur le plan terrestre, mais il faut savoir qu'avant tout, cette réunion, c'est une réunion d'âme à âme, et c'est le retour à soi, puisque c'est une âme scindée en deux. On retrouve dans son jumeau l'autre partie de son âme, et quand on retrouve l'autre partie de son âme, on se retrouve soi. Et quand on se retrouve soi, on se retrouve complet et on crée ce qu'on a à créer. Et si le jumeau suit et que lui aussi se retrouve en nous, entre guillemets, et l'accepte, parce qu'il doit aussi l'accepter, et qu'il chemine aussi sur son chemin qui est le sien, eh bien les deux peuvent se réunir et former aussi ce qu'ils ont à faire ensemble sur le plan terrestre. Voilà. Mais l'union n'est pas le but ultime sur le plan terrestre des flammes jumelles, c'est avant tout un retour vers soi. Voilà, il ne faut pas oublier aussi ça. Parce qu'il y a des gens qui restent dans de la souffrance, il y a des gens qui se disent que si leur jumeau il agit d'une manière, bah c'est une raison, c'est normal, ils doivent passer par ces étapes qui sont difficiles. Mais non, un parcours flamme jumelle, oui, c'est pas facile parce qu'il y a des hauts et des bas émotionnels conséquents, mais vous ne devez en aucun cas faire des burn-out, des dépressions parce que votre jumeau est méchant avec vous ou parce que votre jumeau ne vous respecte pas. Ça reste aussi un lien d'amour et il y a quand même un respect entre les deux personnes. Voilà, je voulais repréciser ça parce que c'est vrai qu'on entend parler un petit peu de tout par rapport à ce lien. Voilà, c'est les croyances, chacun a ses propres croyances, moi je vous partage la mienne, mais je pense que c'est important de savoir que on ne doit pas se mettre dans des situations invivables juste parce que on croit que c'est normal. Voilà, tout simplement, il faut écouter son cœur et se respecter aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.